Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est que la loi de la répulsion. Alors, en fait, quand on fait nos demandes à Métatron, à l'archange Métatron, à l'archange Michael, à l'archange Gabriel ou à un autre archange ou à une divinité du style Bouddha, Shiva, Marie, etc. Plus en fait on va faire de demandes, parce que j'ai des personnes, bah moi avant j'étais comme ça. En fait je faisais des demandes pour n'importe qui, enfin pour n'importe qui et pour moi. Et en fait ce qui se passe c'est que l'univers, à un moment il a plus compris les demandes. C'est-à-dire que j'ai tellement fait de demandes, il y a tellement eu de demandes là-haut de ma part que j'ai eu ce qu'on appelle la loi de la répulsion. C'est-à-dire que d'un coup, quand l'univers il est arrivé à saturation, il m'a tout renvoyé en fait dans la tronche. Donc c'est-à-dire que les demandes, il y en a certaines qui se sont réalisées, mais il y en a d'autres pour lesquelles j'ai eu plus de mal et on m'a envoyé ce qu'on appelle la loi de la répulsion. La loi de la répulsion. Alors qu'est-ce que c'est la loi de la répulsion? En fait, c'est justement le fait de faire beaucoup de demandes, voilà, à l'univers, demander par exemple de l'argent, demander un partenaire, demander une voiture, demander un bébé, demander n'importe quoi en fait. Et plus on va être dans un système de demandes, donc plus on va faire de demandes qui vont être constantes, genre tous les jours, bah plus l'univers, il va plus rien comprendre et il va envoyer cette forme de répulsion qu'on appelle la loi de la répulsion. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de la répulsion? Ben, c'est le fait en fait que l'univers il reçoit beaucoup de demandes et que à un moment donné il sait plus où donner de la tête. Et ben, forcément en fait il verrouille vos demandes. Alors il les verrouille, il les oublie pas, hein. Il les verrouille jusqu'au jour où il y a eu un travail énergétique de fait sur vous, d'accord, qui permettent à l'univers et à Métatron de pouvoir déverrouiller vos demandes. Alors, travail énergétique, donc ça peut être les soins que vous faites sur vous tous les 21 jours, ça peut être le fait d'aller voir un praticien énergétique qui vous fait des soins sur vous, sur vos corps et sur votre aura, d'accord. Mais ça peut aussi être comme moi, après un long burn-out, où en fait on se retrouve complètement déconnecté de la planète pendant un an, et que quand on se réveille, quand on reprend contact avec nous, nos énergies à nous, l'ancrage, donc les pieds surtout, le fait d'être bien ancré, et ben forcément il y a tout qui se déverrouille, même si t'as rien demandé. Alors quand je dis il y a tout qui quand je dis il y a tout qui se déverrouille, c'est alors ça se déverrouille pas d'un coup, hein, ça se déverrouille progressivement, c'est-à-dire que progressivement t'as des choses qui arrivent parfois que t'as rien demandé, mais c'est ce qu'on appelle la loi de la répulsion, c'est-à-dire que cette loi elle va se mettre en action quand vous aurez fait trop de demandes. Alors pourquoi? Parce que des fois les demandes qu'on fait, on a beau ne pas le vouloir, c'est pas totalement juste en fait pour nous, et c'est pour ça que Métatron et l'univers ils se mettent en répulsion quand c'est comme ça, parce que si c'est pas juste pour nous, ils vont forcément ne pas en fait accéder à ta demande. Alors qu'est-ce qui peut faire qu'une demande elle est bloquée? Alors c'est soit vous n'êtes pas dans de bonnes énergies pour faire la demande, soit la demande elle correspond pas avec vous, avec votre énergie à vous, ni avec ce que vous avez besoin de recevoir dans l'instant T, parce qu'en fait c'est l'univers ou les archanges qui envoient ce qu'on est prêt à recevoir dans l'instant T, et c'est pas nous qui décident. Voilà. C'est pour ça que souvent les guides se mettent en répulsion par rapport à ça. Et là où ça peut être dangereux, la loi de la répulsion, c'est que si on a fait une demande qui était trop haute en fait, alors quand je dis trop haute, par exemple, si on a fait une demande d'être millionnaire, forcément qu'on aura la loi de la répulsion qui va se mettre en action. Pourquoi? Parce que être millionnaire, c'est peut-être pas dans votre parcours de vie. Donc du coup, forcément, là, il y aura une répulsion dans le sens où la demande ne sera pas totalement juste. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans ces cas-là? Depuis ça, en fait, depuis que j'ai eu l'info qu'on pouvait avoir la loi de la répulsion,
J'ai lu cette info dans le livre de l'archange Barakel que j'ai avec moi, où j'ai appris que cette loi était une loi de répulsion, mais je l'avais eu quelques temps avant. Et puis en fait, quand t'as lu, ça se confirme. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je fais depuis ça? Je demande plus rien en fait. C'est-à-dire que là, j'ai une bougie de neuvaine qui est allumée et j'ai pris pour principe de ne plus rien demander en fait. Pourquoi? Parce que déjà, ben, ça m'arrive pas et parce que j'ai plus envie de demander quoi que ce soit. Je préfère laisser en fait l'univers faire complètement son travail plutôt que d'être dans un système de demande et de me retaper une loi de répulsion après. Voilà. Alors, Métatron, on peut lui adresser une demande avec une bougie dorée ou ambrée. Alors, il y a des personnes qui perçoivent en blanc et d'autres qui ont les rayons qui forcément percevront de couleur dorée. Bon après la couleur elle n'est pas très importante, c'est juste que Métatron comme Aurore l'a expliqué dans une de ses vidéos, en fait Métatron quand on lui adresse une demande, il va prendre le temps d'analyser le fait de savoir si c'est juste ou pas en fait pour vous. Et seulement après s'il il a analysé le truc et s'il s'est dit bah ok c'est juste pour vous, on peut déclencher la demande, là vous aurez des résultats. Voilà. Alors voilà pourquoi parfois certaines demandes ça prend du temps parce que Métatron il prend le temps en fait d'analyser les demandes qu'on fait à l'univers parce que souvent c'est lui qui répond vu que c'est le maître du karma. Voilà. Et plus on fait une demande qui va être longue, qui va être lourde au niveau émotionnel parce qu'on y tient, vraiment on est à fond, on veut que ça se réalise, plus en fait ça va prendre du temps parce que Métatron il va analyser la demande, de savoir si c'est juste ou pas pour vous, de savoir si c'est juste avec votre parcours d'âme ou pas. Et si c'est pas juste, vous aurez la loi de la répulsion de manière plus ou moins fort. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, vous faites une vidéo sur YouTube et puis la vidéo elle se met pas. Alors, dans ces cas-là, c'est que les guides ne veulent pas que ça se fasse, que ça soit en ligne. Et c'est aussi une forme de loi de répulsion. Parce que c'est les guides qui décident que c'est non et que c'est non, quoi, en fait. Et on appelle ça la loi de la répulsion dans le sens où il répulse, en fait, votre souhait. Ouais, votre souhait, en fait. Voilà. Et notamment aussi, faites attention pour les gens qui font des rituels. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je sais que des fois, c'est pas toujours compris. Parce que plus vous allez faire des rituels magiques, plus vous risquez justement cette loi de répulsion dans votre vie. Parce que si le rituel n'est pas juste et que vous cherchez à faire un rituel magique pour nuire à quelqu'un ou autre, vous risquez la loi de la répulsion. Alors déjà moi, qui suis un thérapeute de lumière, j'ai eu affaire à la loi de la répulsion et je peux vous garantir que c'est pas très drôle. En plus c'était quand j'étais en burn-out, ils m'ont tout foutu quoi. Loi de la répulsion, parcours d'âme sœur, laisse tomber en fait, ils m'ont carrément pas déconnecté du parcours mais ils m'ont pas accepté le truc donc pareil. C'est en répulsion aussi. Ils m'ont tout foutu en loi de répulsion moi. Alors c'est pour ça que je vous en parle dans la vidéo. Malheureusement, donc voilà, après je respecte le choix des guides, mais c'est aussi pour ça que depuis, je ne fais plus de demandes. La seule demande que je fais maintenant, c'est à l'archange Gabriel, par exemple, pour rétablir la communication entre moi et la personne. Quand, par exemple, surtout là, après les 1 an où j'ai été déconnecté, des fois je demande de rétablir la communication normale avec telle personne. Donc je cite le nom, prénom de la personne, et après, je fais une demande à l'archange Gabriel pour rétablir la communication avec cette personne. Mais par contre, si c'est juste ou non, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire dans mes demandes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.